La joie de l'Éternel fait notre force. En d'autres termes, eh bien, soyez toujours joyeux et vous verrez que vous aurez la force nécessaire d'être victorieux et victorieuse devant toutes circonstances. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, quelle joie pour moi de vous retrouver à cette heure de la journée. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu de partout en Afrique et vous vous faites bien d'ailleurs au menu de ce magazine. Aujourd'hui, on sera avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Boisbilé Juste. Eh bien, il sera là pour nous enseigner la parole à travers rectificatif, cette rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfants de Dieu. Pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie dans ce clip. À tout de suite avec notre consultant, le pasteur Boisbilé Juste. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Come on, declare it. To break every chain, break every chain, break every chain. Let's say it, there is power. There is power. Come on. In the name of Jesus. Say there is power. There is power. In the name of Jesus. Say there is power. There is power in the name of Jesus. And it's here tonight, say to break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Say to break every chain, break every chain, break every chain. I need every hand to go up right here. There's an army rising up. Come on, army of the Lord, declare it. There's an army rising up. Hey! There's an army rising up. Yeah, yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Hey! To break every chain, break every chain, break every. Let's say it together. Say there is power. Come on. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Every voice raise it loud. Say there is power. It's in the Lord. In the name of Jesus. Now shout it real loud. Say to break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every chain. It's gotta break tonight. To break every chain. Break every chain. Break every chain. And this is your moment. Use the power that. C'est l'heure de la parole, c'est l'heure de rectificatif. Et bien, cette rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et nous sommes avec le pasteur Boisbilé Juste, notre thème du jour, la consommation de l'alcool par le chrétien. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, pourquoi ce thème aussi vraiment très tenace, hein, ce thème? En fait, certains téléspectateurs nous ont interpellés. Ils nous ont interpellés de façon précise. Ils ont dit, mais pourquoi vous ne traitez pas de certains thèmes par-ci, par-là? Pratique. Voilà, pratique, des thèmes pratiques, des réalités, des sujets d'actualité dans le monde chrétien. Et nous ont fait la proposition comme ça. Et nous avons pris le risque de traiter ce thème-là, d'en parler, parce que j'ai dit que ça comporte beaucoup de risques, mais la Bible est très, très claire là-dessus. C'est un sujet qui est complexe et très délicat. Très délicat, c'est pourquoi je parle de risques, mais nul ne l'ignore que l'alcool fait beaucoup de dégâts. L'alcool est nuisible à la vie physique et à la vie spirituelle des êtres humains. Voilà, donc il faut, et pour ceux qui en consomment, bien sûr, ça il faut le souligner, parce que vous voyez dans nos cérémonies,
soit de mariage, c'est l'alcool. Et vous voyez, la plupart des gens qui sont des casse-têtes dans les mariages, dans les cérémonies, c'est des gens qui sont sous l'effet de l'alcool, comme nous le disons. Donc, ça crée beaucoup de désagréments. Les mariages dot, souvent, pour la dot, on vous exige de l'alcool, des bouteilles de liqueur, la boisson. Ça, c'est incontournable. Si tu ne donnes pas, tu n'as pas femme. Voilà, donc, dans certains milieux, bien sûr. Donc, nous voyons et nous remarquons que dans certaines de nos cérémonies, c'est ce qui sert à faire des libations et beaucoup d'autres choses. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Nous voyons aujourd'hui, disons, la prolifération des bars climatisés, des cambuses, des lieux de plaisir où l'alcool coule à flot. Et c'est un problème. C'est un problème, je pourrais dire même, de santé spirituelle et même de santé publique. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que l'alcool, est-ce que le chrétien ne doit pas boire du tout? En fait, c'était, comme je le disais, c'est quelque chose de très complexe. Donc, nous allons aller de façon progressive. Partant de l'Ancien Testament, nous allons voir certaines choses et à la fin, que les gens n'écrivent pas vite victoire ainsi ils se rendent compte que je suis en train de progresser dans le sens où on peut permettre aux gens de prendre l'alcool. Non, attendons la fin. Si tu avais levé déjà ton coude, ton verre, il faut le déposer parce que si tu le bois, tu seras en porte-à-faux, peut-être avec la parole de Dieu. Attends que nous finissons. Voilà, donc pour certains, on peut prendre avec modération. Il y en a qui le disent, qu'on peut prendre avec modération. Pour d'autres, l'interdiction est carrément stricte. C'est-à-dire, un chrétien ne doit pas boire l'alcool. La question qui nous a été soumise est celle-là. Est-ce que vraiment c'est interdit aux chrétiens de consommer l'alcool? Voilà comment les gens nous ont interpellés. Et nous avons promis dire quelque chose. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 10, verset 9, je vais lire. C'est très délicat, c'est pourquoi je vais aller doucement. Il dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce serait une loi perpétuelle parmi vos descendants. Voilà un texte de l'Ancien Testament qui nous parle, qui donne une interdiction. Et c'est une interdiction qui est donnée pas à n'importe qui, aux Lévites. Ça, c'est un point. C'est donné aux Lévites. Donc, c'est à un moment précis qu'il ne doit pas prendre l'alcool. C'est ce que le texte ressort. Il dit, quand vous devez aller dans la tente d'assignation, vous ne devez pas prendre de l'alcool. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Mais suivez le développement parce que ne criez pas vite victoire. Donc, ce texte nous dit en ce moment précis que pendant le service de la tente d'assignation, que les sacrificateurs se voient interdits de consommer de l'alcool. C'est ce que le texte fait ressortir. Et quand nous parlons de la tente d'assignation, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est là qu'ils allaient rencontrer Dieu. Quand on parle d'assignation, ça fait référence à une cour de justice. On l'a assigné en justice, tout et tout. Donc, c'est là que nous rencontrons le juste juge. Et c'est Moïse qui a construit ce tabernacle-là selon le modèle que Dieu lui a donné après la délivrance d'Israël d'Égypte. Donc, ça, c'est quelque chose. Et ce tabernacle-là comprenait plusieurs parties que nous ne pourrons pas citer ici. Mais la deuxième remarque que nous faisons, la première remarque, c'était que c'est avant d'entrer s'ils doivent entrer dans la tente d'assignation, ils ne doivent pas boire de l'alcool. Maintenant, la deuxième remarque, l'interdiction pourrait aussi, dans ce texte, et cela est mis en évidence, s'adresser uniquement aux sacrificateurs et à leurs enfants. Donc, c'était quelque chose de très précis. À un moment très précis, c'était les instructions données aux sacrificateurs pour se présenter dans la tente d'assignation pour rencontrer Dieu. Ça, c'est un fait. Il ne devait pas boire d'alcool. Et aussi, on parle du roi dans Proverbe. Et dans certaines mesures, au roi, on dit, dans Proverbe 31, 4, 5, ce n'est pas au roi le miel, ce ne sont pas au roi de boire du vin de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne reconnaissent pas le droit de certains malheureux. C'est-à-dire, ils vont porter un faux jugement. Ça, on le dit. Donc, le tabernacle est un lieu saint, un lieu de rencontre avec Dieu. On est donc tenté d'admettre que hors de la tente d'assignation, les sacrificateurs peuvent boire du vin. Parce que Dieu dit, j'ai dit on est tenté de croire. Je n'ai pas dit on croit ou bien j'affirme. Regardez-moi bien. J'ai dit, c'est une supposition. On est tenté de croire. Puisqu'on dit, avant d'entrer dans la tente, il ne faut pas boire du vin. Donc s'il sort, le gars peut aller s'envoyer. Non, c'est pas ce que moi je vous dis. Mais on est tenté de croire que l'Ancien Testament tolère
la consommation d'alcool. Mais avec modération, on va dire. Peut-être, je n'affirme pas pour le moment, mais pour un bon sacrificateur, un sacrificateur sage et sérieux, il doit savoir que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Par exemple, quelqu'un, moi, avant je buvais l'alcool, mais maintenant je n'aime plus. Je n'aime plus, donc je ne bois pas. Bref, on s'arrête là. Donc, ne vous réjouissez pas trop vite de dire que le pasteur Boisbilé dit, quand on doit entrer en service, on ne doit pas boire alcool, mais quand on finit, on doit boire alcool. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Soyez à l'écoute. La semaine prochaine, je crois que nous allons, par une démarche, comprendre ce que la Bible nous dit au sujet de la consommation d'alcool. Nous verrons les noces de Cana. D'aucuns disent, mais si on ne doit pas boire, pourquoi Jésus a multiplié, a fait venir du vin? Si on ne doit pas boire, pourquoi le Seigneur a dit ça? Nous allons voir tout ça et à la fin, nous allons tirer une conclusion, je crois, qui va réjouir tout le monde. D'accord, et voilà qui est très bien dit. Merci, pasteur Boisbilé. Moi, je dirais que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Hein. Donc, si tu dois boire, ce n'est pas en service que tu dois boire. Par exemple, je suis sur le plateau, je ne vais pas boire avant de venir travailler. C'est la supposition que ressort le texte de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, pour entrer en service, c'est un sacerdoce, c'est la tente d'assignation ici. On dit de ne pas boire. Mais est-ce qu'au sorti, tu peux boire? Voilà. La question mérite d'être posée et on en reparlera la semaine prochaine. C'est sûr, on ira en profondeur et puis on verra bien. Merci. Je vois des yeux rouges qui me regardent. Ne vous en faites pas, tout sera clair. Merci, pasteur Boisbilé pour ce thème. La consommation de l'alcool par le chrétien. Eh bien, nous continuerons ce thème la semaine prochaine. Pour l'heure, nous partons avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec nos différents invités sur notre plateau. Il s'agit de Maman Béthibo Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon et de Jules Bertrand au nom de Bonnes Event. Bonjour Jules. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Très bien, super. D'accord. Alors tout à l'heure, vous allez nous parler d'un programme Atmosphère de louange 3e édition, c'est cela? Exactement. D'accord. Alors Maman Béthibo Joséphine, bonjour. Bonjour. Vous êtes là au nom de l'église La Bénédiction de Yopougon. Voilà, vous êtes là pour annoncer le programme de du jeudi, d'accord, la nuit d'adoration et de puissance qui a lieu tous les jeudis. D'accord. Et nous sommes là pour dire que le jeudi 29 encore, nous sommes là, nous sommes dans la place pour dire au peuple de Dieu que Christ est vivant. Et je vais dire ce matin et ce midi à mes frères et à mes sœurs de ne pas se laisser séduire par des gens qui viennent les conseiller, les conseiller pour leur dire, va, quand tu as un problème, va chez un marabout. Va chez un féticheur. Ce féticheur-là, quand il meurt, l'enterre, il ne peut plus ressusciter. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la terre n'a pas pu le retenir. Celui qui t'a créé, qui a fait que tu as le souffle de vie, celui qui connaît ton problème, qui est capable de ressusciter ta vie. Il est capable de ressusciter ton mariage, il est capable de ressusciter tout ce qui était mort en toi. Alors celui-là, viens l'adorer à l'hôtel Astoria Palace, au quartier Kenya. Viens adorer ce Dieu vivant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant, qui n'a point de semblable. Viens l'adorer et tu vas voir. D'accord. Donc, on va préciser que voilà, c'est dans la commune de Yopougon. Voilà, la commune de Yopougon. Dans la ville d'Abidjan. Dans la ville d'Abidjan. D'accord. Et j'invite tous les habitants de Yopougon, et même aux alentours, et même hors d'Abidjan, si vous pouvez, venez. C'est bon pour vous. Vous allez dire que mes oreilles ont entendu, mais mes oreilles avaient entendu, mais mes yeux ont vu. Parce que l'homme de Dieu que vous allez voir, c'est un homme humble, mais Dieu l'utilise puissamment. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. D'accord, donc on va préciser le jour, l'heure. L'heure, c'est de 18h à 21h à l'hôtel Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. D'accord, avec le pasteur Sam. Sam Manté. D'accord, on va donner les contacts pour finir. Le contact, c'est le 57 44 09 19 et le 02 34 86 12. Merci, merci Maman Béthibo Joséphine, qui était là au nom de l'église La Bénédiction de Yopougon pour annoncer ce programme à nuit d'adoration et de puissance. Jeudi 29 2017, les contacts, le 57 44 09 19, le 02 34 86 12. Et nous sommes avec Jules Bertrand, comme je l'avais annoncé tantôt, de Bonnes Event. Il est là pour annoncer Atmosphère de louange 3e édition.
n'est-ce pas? Alors, bonjour à un frère, bonjour à une soeur qui me suit en ce mercredi. Nous sommes à 2 jours de l'événement, t'as entendu. Nous sommes à 2 jours d'une destinée prophétique. Nous sommes à 2 jours de quelque chose de merveilleux pour toi. Atmosphère de louange, 3e édition. Alors, tu me suis actuellement et tu entends cette voix. Sache que nous sommes à l'orée de quelque chose qui va changer le cours de ta vie. Nous sommes en train de te parler de quelque chose qui va ressusciter en toi quelque chose qui était mort. Alors, je veux parler de quelqu'un qui encore traîne sur ces histoires de ma vie est vouée à l'échec, ma vie est vouée à rien. Alors, non, laisse-moi te dire que le chantre Boniface et toute son équipe ont mis les petits plats dans les grands pour t'amener à adorer, à louer le Seigneur ce vendredi 30 juin, et quelque chose de merveilleux se passera. Alors, pourquoi quelque chose de merveilleux va se passer? C'est tout simplement parce que le thème, il est bien choisi. La force de la louange. J'ai dit bien, la force de la louange. À quelqu'un qui me suit et qui avait déjà fait son programme, quel que soit celui qui t'avait invité. Non, laisse tout ce programme. Viens à l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens l'adorer. Car la force de la louange, comme le roi David, qui s'était levé en son temps et a dansé, viens toi aussi danser le Seigneur. Viens toi aussi louer le Seigneur avec le chantre Boniface que tu connais bien au travers des chants qui t'ont marqué depuis, je vais dire, des années aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui a un nouvel album sur le marché qui fait quand même depuis plus de 2 ans, plus de 5000 ventes à Abidjan. C'est pour dire à quelqu'un, il y a quelque chose de merveilleux. D'accord, donc c'est pour ce vendredi 30 juin à partir de? À partir de 20h déjà, à l'hôtel communal de Cocody d'Abidjan. C'est facile d'accès, tout le monde peut y accéder par un Warren, par un taxi, par un bus, tous les moyens sont possibles. L'entrée est gratuite. Quand on me voit, c'est sûrement et purement gratuit. Celui qui dit que c'est payant, il a tort, parce que là, on fait tout gratuit afin qu'un enfant de Dieu soit béni. D'accord, donc tout le monde est invité à ce grand événement, hein, le 30 juin, à partir de 18h, c'est ça? À partir de 20h. 20h, voilà. 20h à l'hôtel communal de Cocody. Les contacts pour avoir de plus d'informations, le 40 23 89 50, le 09 24 59 50. Nous passons à présent avec d'autres annonceurs. Nous sommes avec 2 belles dames sur notre plateau. Eh bien, il s'agit de Madame Chocho Thérèse, eh bien, secrétaire générale adjointe de l'AOC, et Madame Yahi Odile, trésorière adjointe de l'AOC. Bonjour, Madame Yahi. Bonjour, Madame. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Madame Chocho, bonjour. Bonjour, bien-aimée. D'accord. Alors, l'AOC, qu'est-ce que c'est exactement? L'AOC, c'est l'Action des ouvrières du Christ. C'est le département féminin de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous en êtes la secrétaire générale? Oui, je suis la secrétaire générale adjointe du Bureau national. D'accord. Donc, vous êtes là pour annoncer un voyage biblique et de découverte qui aura lieu en Israël. Effectivement. Je voudrais commencer par dire bonjour à toutes les ouvrières du Christ qui nous suivent. Bonjour à chaque frère et sœur en Christ. L'AOC, comme nous l'avons dit, l'Action des ouvrières du Christ, organise en partenariat avec ADEP Voyage un voyage découverte, un voyage de restauration en Israël. Au titre de nos activités, nous avons des moments de restauration. L'an dernier, nous étions en France et pour cette année, nous mettons le cap sur Israël. À 1 mois donc de la date de clôture des inscriptions, nous sommes là pour dire à toutes les ouvrières du Christ, pour dire à chaque sœur du monde évangélique et protestant, dire à nos époux et à nos frères que ce voyage est le leur. Bien-aimés qui nous écoutent, ce voyage est ton voyage. Viens avec nous découvrir Israël, découvrir la réalité de la Bible, découvrir la culture juive, édifier ta foi, encore donner plus de tonus à ton engagement avec Christ. D'accord. Alors, ce voyage aura lieu exactement dans quelle période? Ce voyage est pour du 17 au 26 août 2017. Et la date butoir des inscriptions, c'est quoi? C'est le 25 juillet 2017. D'accord. Donc, y a-t-il d'autres informations à savoir? Oui, pour les inscriptions, il faut se référer au secrétariat permanent de l'AOC, au siège de l'Église Assemblée de Dieu, à Makori, zone 4. Voilà. D'accord. Et le prix exact? Le coût du voyage, tout frais compris, c'est 1 500 000. C'est une opportunité que le Bureau national de l'AOC nous donne. D'accord. Donc, à part les 1 500 000, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Alors, Madame Yahi, vous allez donner les contacts pour ces personnes qui nous regardent actuellement. Je vous fais un gros coucou. Avant de donner les contacts, je vais vous dire les sites à visiter. D'accord. Il y a le mont des Oliviers, il y a la chambre haute, il y a le tombeau de Jésus,
il y a la mer de Galilée, il y a Cana, lieu du premier miracle, il y a Nazareth et d'autres encore sites à visiter. Okay. Et maintenant, je vais vous donner les contacts. Il y a le 08, le 03, le 03 62. Il y a le 07 40 26 57. Je reprends. 08 03 03 62 07 40 26 57. D'accord. Alors, vous allez lancer un dernier appel à ces personnes qui nous regardent, Madame Tchotcho? Oui, nous allons partir avec notre slogan, Maman Yahi. Assez toujours unis. Assez toujours forte. Assez toujours conquérante, conquérante, conquérante. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Madame Tchotcho Thérèse, secrétaire générale adjointe de l'AOC, et Madame Yahi Oudi, la trésorière adjointe de l'AOC. Eh bien, toutes deux étaient là pour annoncer ce voyage biblique et de découverte qui aura lieu en Israël du 17 au 26 août 2017. Les contacts 08 03 03 62, le 07 40 26 57. Nous partons à présent avec les autres invités. Diomandé Fatoumata est sur notre plateau et avec elle nous parlons de solfège. Elle est là pour annoncer la 3e édition du concours. Bonjour Diomandé Fatoumata. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors solfège, comment ça se passe? En fait, Solfège revient à sa 3e édition. C'est-à-dire que c'est pour la jeunesse. Donc, je vais lancer un appel à la jeunesse ivoirienne d'ici et d'ailleurs. Donc, je m'adresse tout simplement à la jeunesse. Tu es jeune, tu es pétri de talent. L'Éternel t'a fait grâce d'un talent exceptionnel. Tu n'as qu'à venir tout simplement t'inscrire pour les phases de présélection. Donc, il suffit tout simplement d'envoyer ton nom, ton prénom, ton âge, ton église et tes numéros de téléphone. À la suite de cela, tu envoies ça au numéro suivant, le 58 18 92 17, le 48 50 01 43. Et pour tous ceux qui ont envie vraiment de faire sortir un album, qui ont cette envie, cette passion de chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus, tu viens t'inscrire pour ce grand concours de karaoké qui te permettra de non seulement te faire connaître et aussi de faire parler de l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Donc, ce concours est vraiment un espace qui est vraiment très atypique pour la jeunesse ivoirienne, pour la jeunesse aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des étrangers aussi qui viennent. Vous pouvez tous participer, pardon. Donc, nous vous attendons pour les présélections et vraiment, on pense que la fête sera belle. Parce que les vacances aussi, les chrétiens ont le droit de s'amuser, les chrétiens ont le droit aussi de vraiment passer des vacances, mais nous voulons passer des vacances saines. D'accord. Et voilà qui est très bien dit. Merci de monter Fatoumata. Merci beaucoup, Solfège 3e édition, eh bien, elle a dit, hein, vous qui souhaitez y participer, envoyez votre nom, vos prénoms, âge, vos contacts et le nom de votre église au numéro suivant, 58 18 92 17. Le 48 50 01 43 et le 02 91 97 10. Nous parlons pèlerinage en Israël à présent avec le docteur Révérend Poléoin. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu s'est choisi un pays. Ce pays est dénommé le pays de Jésus, c'est Israël. Israël est pétri de sites symboliques. Israël est une nation qui regorge de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de grâce. Dieu a dit dans sa parole, je te montrerai un pays, là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, comme vous le savez bien, le lait c'est le symbole de la croissance et le miel c'est le symbole de l'intelligence. Dieu a doté ce pays-là d'une onction pas possible, raison pour laquelle tout le monde entier se déplace pour aller en pèlerinage en Israël. Béni TV, ne voulant pas rester en marge de ces bénédictions, a décidé d'organiser pour tous ceux qui souhaiteraient aller en Israël un pèlerinage spécial. Ce pèlerinage spécial prendra en compte quoi? Nous visiterons des sites symboliques. Nous visiterons des villes, nous visiterons des lieux où Jésus a marqué le monde de l'histoire. Vous savez que Jérusalem est le lieu où Jésus a plaidé pour défendre le cas du monde entier.
Gethsemane. Dans ce lieu-là, nous aurons un temps d'intimité, un temps de prière, un temps d'invocation. Et tous les sites que nous allons visiter, comme le tombeau de Jésus, qui symbolise la résurrection. Lorsque nous rentrerons dans ce tombeau, nous prierons pour que la résurrection soit attachée à notre vie. Parce que toutes les actions que Jésus a posées, ce sont des actions symboliques. Mais pour nous qui avions la foi en Christ, pour nous qui savions que Jérusalem est une terre bénie, nous irons là-bas pour marcher sur les pas du Christ. Et à chaque étape de ces pas-là, nous allons poser des actions prophétiques à tous les niveaux. C'est sûr que vous partirez et vous reviendrez grandir. Vous reviendrez booster. Votre foi gagnera en dimension. Et la puissance qui vous tenait en captivité vous lâchera parce que vous foulerez le pays de Jésus. Il y aura aussi le mont des Oliviers. Il y aura aussi le mur de lamentation. Tu viendras avec tes sujets de prière, les sujets de ton entreprise, les sujets de ta famille, les sujets de ta santé. Tu introduiras le sujet dans le mur de lamentation. Là où tous les chefs d'État du monde entier, tous les grands hommes du monde entier, là où ils sont passés et leur histoire a changé. Donc, je lance l'appel à tous ceux qui souhaiteraient expérimenter la puissance de Dieu dans une autre dimension, de venir avec nous, aller en Israël pour tisser cette alliance forte qui va avoir des répercussions dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta santé et dans tout ce que tu auras à entreprendre. C'est simple. Pour aller, il suffit de maintenant vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Habituellement, nous demandons la totalité de la somme du voyage. Mais là, pour vous permettre déjà d'avoir le pied dans l'avion, c'est pour juste vous demander de vous inscrire à hauteur de 100 000 francs. Maintenant même, où vous m'écoutez, vous venez à Béni TV pour vous inscrire. Après cela, nous aurons aussi à faire vos papiers pour l'obtention du visa et vous permettre aussi de pouvoir visiter le pays. Quand je parle de visiter le pays, votre billet d'avion, votre pension alimentaire, vos déplacements en Israël, votre chambre d'hôtel et tout ce qui suit, c'est pour une somme de 1 460 000 francs pour le coût de tout le voyage. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous pourrez voyager aussi, c'est possible. Mais il suffit d'entrer en contact avec nous par rapport à ce mail qui passe. Vous envoyez vos préoccupations par ce mail-là et nous allons vous répondre. Vous allez vous inscrire et de votre ville d'origine, de votre pays d'origine, vous pourrez prendre votre vol sur place. Béni TV ouvre l'opportunité à toutes ces personnes qui veulent entrer en alliance avec le Dieu d'Israël que cela maintenant pourra se faire. Il suffit de te déplacer, il suffit de poser un acte de foi, prendre un engagement, d'être à même de fouler le seuil que Jésus a foulé. C'est Israël. Nous vous attendons. Inscrivez-vous maintenant parce que le Seigneur changera votre histoire après juste votre retour d'Israël. Nos contacts, le 09 88 68 00, 09 88 68 00 et nous avons le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Je t'invite à visiter la Terre Sainte. C'est sûr et certain que ton histoire changera. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Pèlerinage en Israël
du 9 au 17 août 2017, c'est bien inscription 100 000 francs CFA. Tarif unique 1 460 000 francs CFA. Les contacts le 09 88 68 00, le 03 72 31 23. Et c'est ici que moi je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine. Demain, vous aurez Gisela Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Bon appétit si vous êtes toujours à table. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au revoir. Alléluia. Lève-toi et marche. Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus, Jésus est, Jéhovah est, tu peux tout. Jésus la dira. Jésus est, tu es l'alpha et l'oméga. tu peux tout. Frère, lève-toi, ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'armée céleste? T'es-tu dit aujourd'hui, Dieu m'a oublié? En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus est, Jéhovah est, tu peux tout. tu peux tout. Jésus est, Yes. Jéhovah est, tu peux tout. Bronze King Talabos et Kedes, Libayan Talabos, Masakayam Talabos. Les gens m'abandonnent, personne ne croit en ma réussite, mon zizi. Mais je sais que les sœurs de Lazare n'espéraient plus. Lui qui fit 4 jours déjà pourri dans ce tombeau. Mon Dieu, je suis malade. Plus de source de revenus, je suis au chômage. Mon foyer qui vacille, mes affaires en agonie. Moi je n'ai personne sur qui compter. Je vieillis, je ne peux me marier. Jésus, oh Jésus, on m'a parlé de toi, ta parole m'a parlé de toi. Je l'ai lu, entendu. Oh, 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 oh.